Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour une vidéo un petit peu spéciale dans ma cuisine. Donc je vais vous filmer mon petit chaton qui se roule sur le paillasson pour vous faire une petite recette improvisée. En fait je vais revisiter un hamburger maison sans pain à burger et à sa façon avec les moyens du beurre. Donc si ça vous tente, je vous laisse regarder la suite. Donc pour ce faire vous aurez besoin d'emmental râpé, de steak haché, d'oignons, d'éventuellement un peu de salade, du fromage à raclette éventuellement aussi, des courgettes émincées, oignons frits ou oignons, la sauce de votre choix, moi ça sera sauce moutarde, et du pain en grosses tranches. Donc je fais fondre du beurre en fait dans une poêle, donc je mets pas mal de beurre pour bien blanchir en fait mes oignons. Donc voilà. Et donc, je vais mettre mes oignons que j'ai préalablement émincés. Donc j'en ai pas mis beaucoup parce que je suis toute seule. Donc pour toute seule, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est une recette que j'improvise pour moi toute seule. C'est super. Donc je vais les laisser cuire, mijoter, blanchir dans le beurre. Et puis, on va passer à autre chose. Donc j'ai mis mes petits oignons à feu doux en train toujours de cuire et de dorer progressivement, vous voyez. Et là j'ai fait fondre à nouveau du beurre dans une poêle et ça va être pour mettre mon steak haché. Je vais volontairement aplatir mon steak haché puisque là vous voyez que ça fait un peu trop gros et donc je préfère l'aplatir. En plus on a du pain assez large donc du coup ça va être mieux. Et ça va éviter de faire quelque chose de trop volumineux. Et donc maintenant, je laisse cuire mon petit steak haché, toujours mes petits oignons et on revient dans quelques instants pour continuer la recette. Donc je viens de rajouter mes courgettes émincées dans ma poêle avec mes petits oignons pour cuire. Et comme ça, elles vont avoir un petit goût aromatisé à l'oignon et puis elles vont être légèrement revenues à la poêle. Réchauffé et doré, donc ça va être délicieux. Donc je laisse tout ça bien mijoter avec les oignons et je laisse toujours mon petit steak qui cuit doucement mais sûrement. Pour aromatiser mon steak haché, je viens mettre un petit peu de sel d'un côté et de l'autre et je vais aussi parsemer de moutarde. Vous allez voir comment je vais faire. Donc je viens tout simplement déposer un petit peu de moutarde et en fait je viens avec une fourchette l'étaler sur le steak. C'est juste pour lui donner un goût, moi j'adore la moutarde et donc comme ça il va avoir un bon petit goût aromatisé, ça va être sympa. Donc là ma petite compotée est en train de bien prendre, là elle est cuite, hein. Je vais arrêter le feu et je vais laisser ça continuer à chauffer dans la poêle. Et mon steak est quasi prêt, je vais retourner pour faire dorer la moutarde. J'ai volontairement rapetissé en fait la rondelle de pain en fait parce que c'était un petit peu trop long en fonction de la taille du steak. Et voilà, le pain est pas très frais puisque je l'ai acheté quand même il y a 1 ou 2 jours. Donc du coup on va maintenant le passer à la poêle pour le dorer et lui donner un petit goût un peu plus croustillant. Mon steak est bien cuit, je le mets de côté avec ma compotée de courgettes émincées et d'oignons. Et maintenant on va s'occuper de cette poêle. Je vais faire revenir un petit peu le pain dedans avec une noix de beurre. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant ça ne donne pas grand chose. Je n'ai pas lavé la poêle exprès puisque en fait il y a le goût de la cuisson du steak, etc. Et donc ça va donner un petit peu de saveur au pain. Donc là il cuit doucement. Je vais quand même augmenter un peu le feu puisque là... ça va être des tranches de pain, donc vous voyez, ça donne ce résultat-là avec le beurre, etc. Ça donne un petit côté, ça va aromatiser tout simplement le pain et là on va lui donner un petit peu plus de saveur. Faites ça des deux côtés, aller-retour si vous voulez. Moi je pense pas faire des deux côtés, je vais voir. Maintenant je viens faire fondre un fromage à raclette goût poivre, donc c'est très bien que ça ait goût poivre, comme ça ça va permettre de donner un petit peu de côté poivre à mon hamburger maison. Donc je laisse légèrement revenir, fondre tout doucement et on va pouvoir commencer à l'assemblage de mon hamburger maison.
Donc j'ai pris mon pain, j'ai mis un tout petit peu de moutarde histoire de relever le tout. Et là je viens mettre un petit fromage à raclette. Finalement j'en ai fait fondre deux parce que je me suis dit qu'un ça serait juste. Donc je vais en mettre un dessus. Donc voilà ce que ça donne avec le premier fromage à raclette. J'ai essayé de le faire, de l'étaler un petit peu pour qu'il soit plus long entre guillemets, qu'il y en ait un petit peu plus. Maintenant je vais mettre un petit peu de salade. Après la salade, j'ai mis un petit peu de la compotée d'oignons et de courgettes. Et maintenant, je viens mettre mon steak haché. Après mon steak haché, j'ai remis la dernière couche de courgettes et oignons. Maintenant, je viens mettre mon dernier fromage à raclette au poivre. Donc celui-ci, il a vraiment bien fondu. Et en fait, par-dessus, pour apporter du croustillant à mon hamburger, je vais mettre des oignons frits. Donc pas énormément puisque j'ai déjà mis un peu d'oignon. Mais c'est pour donner un petit côté croustillant à mon sandwich. Et enfin maintenant je vais remettre un petit coup de moutarde sur mon sandwich. Et le tour va être joué. Et voilà ce que donne mon burger maison sans pain à burger. Ça a l'air délicieux, je vous montre ça. Je vais aller le déguster, je vais vous en dire des nouvelles. Cet hamburger est tout simplement délicieux. Ce n'est pas parce que c'est une vidéo, franchement, je me régale. Et c'est monsieur Igloo le chat qui termine mon assiette tellement il a adoré lui aussi, je crois. Il devait me rester, excusez-moi, il devait me rester genre une petite croûte de pain avec un petit peu d'ingrédients de mon hamburger dans mon assiette. Eh bien, l'assiette est clean, nickel. Il n'y a plus de salade, il n'y a plus rien. C'était bon mon bébé, Igloo? C'était bon? Est-ce que c'était bon? Oh oui, c'était bon. Oh bah oui mon bébé. Gros pacha.